soleil, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Hugo, le compagnon de Caroline, est accusé du meurtre d'Hélène Morel. C'était une cliente du temps où il était gigolo. Caroline est bien sûr l'avocate de Hugo, mais je sens qu'elle doute de son innocence. Il faut dire que tout l'accuse. Il est passé chez cette Hélène Morel le matin du meurtre. C'est le coupable idéal. Mais je n'y crois pas, et je ferai tout pour convaincre Caroline. Ce serait dommage de renoncer si vite. Ma mère Blandine, par exemple, elle n'a pas renoncé à adopter le petit Pierre. Elle avait recueilli Noémie, une jeune femme enceinte et en pleine détresse. Son mari l'avait quittée. Malheureusement, elle a abandonné son bébé le lendemain de l'accouchement. Et depuis, plus de nouvelles. Blandine et Xavier ont donc pris la décision courageuse de s'occuper de cet enfant. Ils vont d'ailleurs officialiser l'adoption. L'affaire Morel en une. Ah, il se régale. Regarde ça. Crime passionnel. L'assassin était son amant. Non mais attends, mais c'est dégueulasse. Tiens, lis ça. Mise en examen, égale coupable. Les gens ne font pas la différence. Non mais une affaire bâclée et on arrête le premier venu? Hugo n'est pas le premier venu. C'est un suspect, c'est le seul qui sait. Parce qu'on n'en a pas cherché d'autres. Caro, tu sais aussi bien que moi que Cybole a bâclé l'enquête. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est les résultats de la police scientifique. Il y a des empreintes d'Hugo partout. Ils ont même retrouvé un de ses cheveux sur le corps d'Hélène Morel. Ils ont fait les tests ADN. Et alors? Et alors, Cybole a peut-être bâclé son enquête, mais... j'ai bien peur qu'il ait eu beaucoup de chance. Attends, Caro, ça prouve quoi? Qu'Hugo est passé chez Hélène? Ça, on le savait. Ça prouve pas qu'il l'ait tué. Caro, tu vis avec cet homme, tu l'aimes, tu peux pas croire qu'il ait fait une chose pareille. Alors? Je donnerais n'importe quoi pour avoir une seule raison de le croire innocent. On va se battre, Caro. On va trouver la faille. Hugo n'a pas tué Hélène, c'est impossible. Oh, mais je la vois, la girafe. Et dis donc, je suis inquiète. Tu trouves pas qu'il mange trop? Eh oh, il a pied de nez. Oh. T'as vu comment tu te jettes sur ton café le matin? Ah, j'aimerais tellement qu'il me ressemble. Tiens, voilà ta girafe, chérie. Et plus je le regarde, plus je vois Noémie. Attends, tu sais, la ressemblance, elle tient pas uniquement aux gènes. Hein. Ah, la vie commune, ça compte beaucoup. Ouais. Enfin, physiquement, ça sera toujours sa mère. Enfin, c'est bête, j'arrive pas à le dire. Hein. Ouais. Mère biologique, même si elle l'a abandonné au bout de 24 heures. Tiens, le courrier, la pub. Ah, ça c'est pour toi. Merci. Ça. Oh, une carte de Clara. Mes chers gros papounets. Elle est marrante. Eh, pas une faute, hein? Remboursement de mes dettes d'argent à votre égard. Rien à côté de tout ce que je vous dois. À bientôt, Noémie. À bientôt.
Pour les bateaux, c'est à peu près en règle. Mais ton diplôme de moniteur, là, il n'est pas de la première fraîcheur. Ça y est, c'est terminé? J'ai du boulot, moi, il y a des mômes qui m'attendent. Eh, j'ai pas fini. Ton permis bateau. Quoi, mon permis bateau? Vous l'avez vu 100 fois, mon permis bateau. Eh ben, j'aime bien le regarder. C'est mignon sur la photo. Ouais, ben on n'est pas en mer, je l'ai pas sur moi. Et puis vous commencez à m'emmerder. On se calme. On évite l'outrage. Surtout quand on est un ex-taulard. Et ton permis, tu l'as revendu? Commissaire Cibol, excusez-moi. Il y a un type là avec son fils, il s'appelle Dulé. Il veut déposer sur la ferme Morel. C'est des voisins, le gosse prétend avoir vu quelque chose. Oui, bah c'est réglé, c'est chez le juge. Tu les renvoies chez eux. Bien, commissaire. C'est sûr qu'un meurtre, c'est tellement moins important qu'un permis bateau. Bon, tu t'écrases. Le type qui a tué Hélène Morel, il est en prison maintenant, ok? En plus, c'est un copain à toi, c'est pas étonnant. Bon, puis tu te casses. Et ton permis, tu me l'apportes demain, hein, sinon ça va te coûter un max. C'est ça. Tu me manques. Faut qu'on parle, Hugo. Oui, c'est vrai. Le gardien va se pointer dans 5 minutes. Allez, maître, raconte-moi. Il y a du nouveau? Oui. Il y a du nouveau. Du côté de la police scientifique. Ils ont retrouvé tes empreintes, un de tes cheveux. Et quoi encore? Écoute, Hugo, je ne fais que t'informer, d'accord? Je suis passé chez Hélène, ok? Je l'ai dit. Alors c'est normal qu'ils trouvent plein de trucs comme ça, des empreintes, des cheveux. Et ça prouve rien. Tu as finalement admis que tu étais allé chez Hélène Morel. Mais au départ, tu l'as nié, t'es bien d'accord? Continue. Ils ont retrouvé un de tes cheveux sur le corps. Ce qui veut dire que tu l'as approché. De très près. Caroline, quand je suis arrivé chez Hélène Morel, elle était allongée sur le sol, pleine de sang. Je me suis penché sur elle pour savoir si elle était toujours vivante. Un de mes cheveux s'est accroché et... Non. On va pas pouvoir s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut qu'on trouve une ligne de défense. Quelque chose qui tienne la route. Hélène Morel te harcelait. C'était une femme agressive et violente. Tu es arrivé chez elle. Elle s'est jetée sur toi. Elle était très en colère et... Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Écoute-moi jusqu'au bout, chérie, d'accord? C'était un accident. Tu as pris quelque chose pour te défendre, un... Arrête! C'est ta seule chance, Hugo. Je vais plaider coupable et je demanderai les circonstances atténuantes. Sinon, t'es foutu. Ce que tu vas plaider, je m'en fous. Je veux savoir une chose, une seule. Est-ce que tu me crois capable de tuer? Réponds! Hugo, je t'aime. Quoi que tu aies fait, je t'aimerai toujours. Non. Non, tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu saurais que je suis innocent. Gardien! Hugo! Allez, ma chérie, ne pense plus à ça. Hein? Elle t'a remboursé, elle t'a envoyé un mot, c'est tout, ça veut rien dire de plus. Oui, d'accord, mais le jugement d'adoption devrait être réglé depuis une semaine et j'ai toujours rien, moi, aucun papier, rien. Bon, j'appelle le tribunal. Ouais, mon portable. Ah. Oui, bonjour. C'est Blandine Mondino. J'ai toujours rien reçu sur le jugement d'adoption de Pierre. Ah, vous n'êtes pas au courant. Bon, et le greffe? Il n'est pas là. Eh ben, je rappellerai. Merci.
Et si elle revenait? Qu'elle veuille le reprendre? Non. Je serais pas tranquille tant que j'aurais pas reçu le papier d'adoption. Allez, calme-toi. On parle, d'accord? Imaginons. Noémie revient, pourquoi pas, elle a envie de revoir son fils. Ah non! Enfin, qu'est-ce qu'il y a de mal, Blandine, hein? Au contraire, moi je trouve ça très bien qu'elle reste un peu en contact. Pour que Pierre, plus tard, sache qui est sa mère biologique. Et pour son équilibre, c'est très important. Pour son équilibre, mais tu la connais pas, elle est complètement marginale, elle est déséquilibrée. Allons. Bon, très bien. Bon, je peux pas m'opposer à ce qu'elle le voie de temps à autre. Mais que les choses soient claires, jamais je m'en séparerai. Jamais. Bien sûr, évidemment. Alors? Alors il est indéfendable. Il refuse de s'expliquer. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. J'espérais qu'il me donne les moyens de le comprendre, de le défendre. Et non, il se braque. Je me sens tellement trahie. Mais tout l'accuse, Laure. Tout. Son emploi du temps, les relations qu'il avait avec Hélène, les traces qu'il a laissées là-bas chez elle. Caroline, c'est toi qui l'accuses. J'ai l'impression d'entendre la partie civile. Il te jure qu'il est innocent, ça te suffit pas? Non, comme avocate, ça peut pas me suffire. T'es son dernier rempart. Si tu le crois pas, il est seul contre tous. Si je m'étais trompée sur lui. Mais c'est pas possible. Tu l'aimes, tu vis avec lui, tu le connais bien. Ouais. Mais je me souviens de toutes les choses qu'il m'a cachées depuis que je le connais. Mais Caro, dans tous les couples, on se cache des choses. Ça fait pas de nous des assassins en puissance. Faut pas que tu doutes de lui. Moi, je crois en lui, et j'ai l'intuition... Moi aussi, j'ai une intuition. Une voix qui, du matin au soir, me répète qu'il est un assassin. Et j'ai aucun argument pour la faire taire. Et son vaccin? Tu l'as oublié? Oh. Mais non. Baptiste, tu as fait, ça s'est très bien passé. Hein? Et ça, justement, c'est pour récompenser un grand garçon qui n'a même pas pleuré. Enfin, presque. Ah! Bon, ça, c'est Clara. Évidemment, elle avec qui s'écarte le dernier jour, comme tous les mômes. Et elle vient nous embrasser. Vous avez reçu ma carte. Ah. Viens, mon bébé, viens. Blandine, je suis heureuse de vous voir. Vous avez l'air en forme? Toi aussi? Oui, je vais beaucoup mieux. Je sais, j'ai changé. Je vous raconterai. Je peux le voir. Il m'a tellement manqué. Tu nous présentes pas? Si. Xavier, mon mari. Noémie, là. Je suis la mère du petit. Il s'appelle Pierre. Pierre? C'est un joli prénom. Oh, il est beau. On voit qu'il a été bien soigné. Vous voulez le prendre? Non. Non, je saurais pas. Je vous dérange, là. J'aurais dû téléphoner. Les jouets, des peluches, des habits, c'est pour lui, enfin... pour Pierre. Je suis sûre qu'il a déjà tout ça. Je vais y aller. J'étais juste passée... Si vous voulez me joindre, je suis à l'hôtel du Golfe. C'est symbolique. Faut vous dire merci.
Merci pour tout ce que vous avez fait. Chut. Putain de permis. Bonsoir quand même. Oh, excuse-moi, madame. Je suis en train de piquer une crise, là. Je cherche mon permis bateau partout. Il y a Cibol qui est en train de me remettre la pression. Je crois qu'il sera content que quand j'aurai fermé l'école de voile. Hein. C'est un vrai pourri, ce mec-là. Oui, je sais pas, arriviste, c'est sûr. T'as lu les déclarations qu'il a faites à la presse? Il joue la star sur l'affaire Morel. Ce matin, j'étais dans son bureau. Il épluchait mes papiers. Et il y avait un type qui venait faire une déposition. Il l'a carrément envoyé boulet. Ah bah tiens, voilà. Par contre, ça, tu vois, mon permis bateau, ça l'intéressait. Hein. Attends, Greg. T'es en train de dire que quelqu'un a voulu faire une déposition sur l'affaire Morel? Non, son fils, je crois. Enfin, il avait vu quelque chose d'important ou... Raconte. Bah, j'en sais pas plus que ça. De toute façon, ça n'a aucune importance. Toi aussi. Tu condamnes Hugo avant qu'il soit jugé. Laure, moi aussi, j'ai envie d'y croire. Mais je crois qu'Hugo, en ce moment, il est dans une mauvaise passe. Surtout si personne ne fait rien. J'irai voir Caro demain. Il faut qu'elle voie Cibol. Il doit entendre ce témoin. Ce que tu vas plaider, je m'en fous. Je veux savoir une seule chose, une seule. Est-ce que tu me crois capable de tuer? Réponds. Hugo, je t'aime. Quoi que tu aies fait, je t'aimerais tout chaud. Non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu saurais que je suis innocent. Gardien! Tu l'ouvres pas? Pardon? Oui, si tu tiens. C'est un bijou? Fais voir. Waouh! Magnifique. Ouais. Pas mal. Un peu nouveau riche. Elle était un peu dure, Blandine. Enfin, elle te fait un cadeau, c'est adorable. Ah oui, tu trouves ça adorable, toi? Moi, je trouve ça déplacé. Elle veut nous montrer qu'elle a du fric maintenant, bah tant mieux pour elle. Mais pourquoi elle m'a fait ce cadeau? Qu'est-ce qu'elle veut en échange? Pierre? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Elle a rien demandé, simplement la permission de voir son fils. Oh, son fils, je t'en prie, Xavier. Elle a pas la moindre fibre maternelle, c'est évident. Faut dire qu'on l'a pas beaucoup aidé. Hein. On était là à la regarder avec un œil accusateur. Mais tu aurais voulu qu'on la félicite? Abandonner son enfant le jour de sa naissance, excuse-moi, ça mérite pas d'applaudissements. De toute façon, tu peux pas empêcher Pierre de connaître sa mère. Oh, arrête de l'appeler comme ça, s'il te plaît. Pierre n'a qu'une mère et ça n'est pas Noémie. J'ai peur. J'ai peur qu'elle le prenne.
fais là? Je travaille pas aujourd'hui, mais je voulais te parler de quelque chose. On peut faire réouvrir l'enquête. Alors, je connais le dossier par cœur, il n'y a aucun vice de procédure. Sibyl a refusé d'entendre un témoin. Un enfant qui aurait vu quelque chose. Il y a déjà eu des dizaines de témoignages farfelus. Ça m'étonnerait que le parquet réouvre l'enquête juste pour entendre les divagations d'un môme. Laisse tomber, Laure. J'ai passé la nuit à réviser le dossier, point par point. Il n'y a rien à faire. Je vais plaider coupable et j'essaierai d'expliquer. Toi aussi, t'es convaincu qu'il l'a tué? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les jurés vont le croire. Et que j'ai rien pour leur prouver le contraire. Sauf que je l'aime. Tu me vois aller leur raconter ça? Mais ils vont m'éclater de rire au nez. Et Hugo passera la fin de sa vie en prison. Non. Mais attendez. Mais je comprends pas. On m'avait dit en fin de semaine. Vous l'avez? Ah, non, non, non. Surtout l'envoyez pas. Je passe le prendre. Je vais pas le chercher. C'est plus sûr. Merci. Ma chérie, ça y est, c'est fait. Le jugement est réglé. Je suis la mère de Pierre. Explique-moi. Ah, attends, je voulais te voir parce que... Enfin, depuis que Noémie est revenue... Mais bref, c'est réglé. Je suis la mère de mon petit. J'ai l'acte, enfin. Ah, tu peux pas savoir ce que je suis soulagée. C'est formidable, non? Maman, j'ai parlé avec une de mes collègues du cabinet, qui est spécialiste de ces questions. En fait, il s'agit d'une adoption simple. Ça veut dire que Noémie peut se rétracter. Si elle manifeste de l'intérêt pour son enfant ou si elle veut le récupérer, tout simplement. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est inhumain. Bon, Pierre, je l'ai pas conçu, mais je suis sa mère maintenant. La mère de Pierre, ça reste Noémie, à moins d'une adoption plénière. Maman, si Pierre doit vivre avec sa vraie mère, c'est peut-être pas si mal. Elle est jeune. Je sais pas, je me pose la question. Tu crois pas que le droit commence à te monter à la tête? Tu penses un peu à ce que tu dis? Oui. Alors maintenant, écoute-moi bien. Noémie l'a abandonné. Elle a choisi. Maintenant, c'est trop tard. Droit ou pas, Pierre est mon fils. Point à la ligne. Je n'ai plus rien à te dire. Mais si justement il faut qu'on parle, viens. Non. Je vais prendre un autre avocat. Quoi? Enfin, qu'est-ce que t'attends de lui? Ce sera pas pire que toi. T'es comme les autres, comme les flics. Tu m'as condamné d'avance. Non, écoute, tu comprends pas une chose. J'essaie justement d'avoir une peine la plus réduite possible pour toi. C'est pour ça que j'ai plaidé le crime passionnel. Je m'en fous de ce que je vais prendre. Si t'avais cru en moi, t'aurais trouvé la force de plaider mon innocence. Mais t'y crois pas. Mais comment veux-tu que j'y croie? C'est ce que je voulais entendre. Ma parole te suffit pas. Tu ne m'aimes pas. Mais bien sûr que si, je t'aime. S'il le faut, je suis prête à t'attendre. Tu vas attendre 20 ans, un type que tu prends pour un assassin? Me fais pas marrer. Gardien! Non, écoute, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est une erreur. Écoute, non, moi jusqu'au bout, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire... Greg, je t'en supplie, fais un effort. Écoute, je te l'ai déjà dit, j'ai tout oublié, et puis de toute façon, ça sert à rien. Attends, un flic est rentré dans le bureau de Cibole parce qu'un homme et son fils voulaient déposer. Moi, j'ai besoin de leur nom. N'insiste pas alors. T'es pas détective, hein? T'es pas son avocate. Je te rappelle que t'as pas le droit de t'occuper de cette affaire. Mais personne ne fait rien. Hugo est déjà jugé, même pour Caroline. Alors, quand t'auras retrouvé ce type, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'emmener de force au commissariat, avec le gosse? J'en sais rien. Je l'interrogerai, j'essaierai de savoir. Et putain, regarde la réalité en face, Laure. T'es en train de te battre contre des moulins à vent. C'est évident que Hugo, il est allé chez Hélène. Greg,
Toi et moi, on a fait de la prison. On sait ce que c'est. On sait ce qu'il va vivre pendant des années. Alors si j'ai la moindre chance de pouvoir lui éviter ça, je dois la tenter. D'accord. Le type s'appelle Dulé. C'est un voisin d'Hélène Morel. Ça te va comme ça? C'est Blandine. Tu déjeunes pas? J'ai pas faim. C'est pas terrible de sauter un repas, hein. Tu te rends compte? Même là. Je suis désolée, maman, mais sa mère, ça reste Noémie. Elle est passée par là, elle a adopté, elle aussi. Elle n'a pas le même âge. C'est extraordinaire, ça, mais c'est pas une question d'âge, ça n'a rien à voir. C'est, je sais pas, moi, une question d'amour, d'attachement. Blandine, Noémie ne reviendra pas. Tu ne la reverras plus. Alors. Bonjour. Monsieur Dulé? Oui. Laure Paoli. Je suis journaliste. Mon journal m'envoie parce que, selon nos informations, vous auriez un témoignage sur l'affaire Morel. Qui vous a dit ça? Vous savez, nous les journalistes, on a toujours les oreilles qui traînent. C'est pas moi, c'est mon fils qui a vu quelque chose. Et votre fils? Je peux le voir? Il vient de rentrer de l'école pour déjeuner, mais je vous préviens, ce qu'il a dit, ça colle pas avec ce que vous racontez dans les journaux. Justement, c'est ce qui m'intéresse. Je peux entrer? Je vous en prie. Je ne veux plus te voir. Écoutez-moi, Blandine. Vraiment, il faut me croire. Quand j'ai rencontré l'homme avec qui j'ai eu Pierre, j'étais paumée. Quand il a su que j'étais enceinte... Il t'a mise dehors? Et toi, tu as cherché une bonne poire pour lui laisser ton nouveau-né? Non, je vous jure que non. Mais vous étiez si douce, si maternelle avec moi. J'étais certaine que vous sauriez vous en occuper. En effet, je m'en suis très bien occupée et je vais continuer. Blandine, ma situation a complètement changé. À Buenos Aires, j'ai rencontré quelqu'un et on s'aime. Il est gentil, gai... Riche? Oui, riche. On s'est mariés, on a très envie d'avoir une famille. Je sais que vous êtes très attaché à Pierre, mais moi, j'ai besoin de lui. Je veux le rendre heureux. Et lui, tôt ou tard, il aura besoin de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Je ne suis pas encore sénile. Mais écoute-moi bien, ma petite fille. C'est trop tard. Pierre est mon fils. Et personne ne me le reprendra. Maintenant, dehors. Allez, va-t'en. Cher confrère, Pierre Marié, je vous succède sur l'affaire Morel. Vous m'avez eu au téléphone. Je m'assieds 2 minutes. Là, je suis content. Commis d'office sur un coup pareil, c'est le gros lot. Remarquez, je comprends que vous ayez laissé tomber. C'est une affaire qui pue. Pardon? Quoi, il est coupable, on est d'accord. Le problème, c'est les circonstances atténuantes, ça va pas être de la tarte. Mais si on joue sur son côté pauvre type, c'est faisable. C'est qui le pauvre type?
faisiez la sieste. Non, je parlais d'Hugo Keller, le prévenu. Petit minable. Vous avez le dossier? Dites-moi, vous le connaissez, monsieur Keller? Non, pas encore. Je suis pas pressé de le connaître avec ce genre de type. J'ai pas vraiment le feeling, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous collez une étiquette à quelqu'un que vous ne connaissez même pas, c'est ça? C'est notoire. Tout le monde condamne Hugo Keller en le jugeant sur son passé, vous faites exactement la même chose. Bah oui. C'est un gigolo professionnel, quoi, une petite ordure capable de tout. Taisez-vous. Vous êtes bouffi d'orgueil et de préjugés. Et vous vous êtes regardé? Vous vous trouvez si bien que ça? Hugo Keller est bien mieux que vous. Vous avez l'air de l'adorer, le petit Keller. Mais pourquoi vous a-t-il récusé? Pas assez bien pour lui? Sortez de mon bureau. Caroline? Mais je t'ai appelé 10 fois. Ça répond ni ici, ni chez toi. Vous voulez rester seule. Je me sens tellement coupable. Il a pris un nouvel avocat. Il t'a récusé? Mais t'avais raison, Laure. Je l'ai pas cru, je lui ai pas fait confiance. Je l'ai pas écouté. C'est qui ce nouvel avocat? Je me souviens même plus de son nom. Un mec insupportable. J'ai agi comme lui. J'ai condamné Hugo avant même de l'écouter. Il m'a demandé de lui faire confiance, il m'a demandé de le croire, je l'ai même pas écouté. Maintenant, c'est trop tard. Caro, tu te souviens de ce témoin dont je t'ai parlé qui n'avait pas été entendu? Un petit garçon. Je l'ai rencontré. Il m'a dit quelque chose de très important. Le matin du meurtre, il jouait au foot avec son père dans le jardin. Vas-y, on voit. Tu fais le goal. Vas-y. Et ils sont voisins d'Hélène Morel. Bon, allez, dépêche-toi, va te chercher chez Madame Morel. Et après, tu fonces au stade, hein, parce que tu vas être en retard. Le petit a vu un homme s'enfuir. Et il est capable de l'identifier. Tu veux dire que quelqu'un est passé chez Hélène Morel avant Hugo? Oui, et tout se joue à un quart d'heure. Le gamin devait aller au stade. Le père a regardé l'heure, il était 9h30. 9h30, Hugo était encore chez toi. Ou au pire, sur le chemin. Voilà, mon chéri. Hein? Avec ton petit pyjama. Hein? Oh, il est beau, mon chéri, il est beau. C'est le plus beau garçon de la terre. Hein? Oui, chéri. Oh, jamais on nous séparera. Oh, ta maman va rester près de toi pour te regarder grandir, pour te protéger. Hein? Hein, chéri? On restera toujours ensemble. Même si on doit se cacher très loin. Oui, c'est ça, mon petit Claire. C'est ça. On va partir très loin. Oh non. Et personne ne nous retrouvera. Oui, pour 3. Non, enfin, 2 adultes et un bébé. Non, pas de retour. Oui, un bon hôtel. Non, mais rien de luxueux. Demain, c'est possible? Ah
Parfait, je passe vous voir. C'est quoi ce coup de fil? Un coup de folie. J'avais très envie de voir ma vieille Anne-Sophie. Tu sais qu'elle vit à Madrid maintenant. Et ben on part demain. Tous les deux? Ben non, bêta. Ben, avec Pierre, il va pas se garder tout seul. Et puis j'ai très envie de présenter à Anne-Sophie. J'en suis fière de mon petit gars. C'est pas une solution, tu sais, s'enfuir avec Pierre. C'est un enlèvement. Ça résoudra rien. Et puis il faudra bien revenir un jour ou l'autre. Je sais plus quoi faire. Je veux pas qu'il disparaisse avec une femme incapable de l'aimer. Pour l'instant, Pierre est avec nous, il n'est pas question qu'on nous le prenne. Alors arrêtons de s'angoisser, hein, ça va le perturber. Aujourd'hui, tu vas te détendre. Moi, je m'occupe de Pierre et toi, tu te sors tout ça de la tête. Allez. Bon, sa terrasse, il la démonte, sinon son bistrot, je le boucle, ok? Ah, Maître Drancourt. Commissaire? Un problème? Non, bien au contraire. J'ai un nouvel élément dans l'affaire Morel. Du nouveau? Racontez. Mon assistante a rencontré par hasard un enfant qui habite à côté de chez Hélène Morel. Il dit avoir vu un homme fuir le jour du crime. Il a vu Hugo Keller. Certainement pas. Hugo n'était pas encore arrivé sur les lieux à cette heure-là. Alors ce qu'il faudrait, c'est ouvrir l'enquête et faire témoigner le gamin. Faire témoigner les gosses, c'est délicat. La police, ça fait peur. Bah, pourquoi vous n'essayez pas de revoir le gosse? Enfin, vous, votre assistante. Hein, vous le mettez en confiance et puis vous me l'amenez. Ok. Très bien. Au revoir. Blandine. Oh, Blandine. Tu parles trop fort, là. M'entends que toi? Pardon. Allez, viens. Tu es quand même drôle, hein. Tu m'appelles pour me dire de passer. Je te dis oui alors que ça m'arrange pas. Et depuis que tu es là, pas un mot. Silence radio. Me fais pas cette tête-là, pas te l'enlever, ton petit. Mais pourquoi tu parles d'enlèvement? Ah ben, je dis ça comme ça, moi, oui. Est-ce que tu penses que Noémie est capable de faire une chose pareille? Tu le ferais pas, toi. Elle est pas folle. Ah, je préfère rentrer, Béatrice. Non, pas la question. Tu restes avec moi. Je te garde. On va déjeuner, ensuite on va aller faire une petite expo. Et on va aller vérifier si Noémie n'a pas enlevé ton petit garçon. D'accord? Allez. Ah! Excusez-moi, j'ai vu que la voiture de Blandine n'était pas là. Non, elle est sortie voir une amie. Je voulais voir mon fils sans la gêner. Je sais qu'elle a du mal à supporter. Ouais, c'est pas facile pour elle. Bien sûr, je comprends. Je peux? Mais bien sûr. Il est tellement mignon. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Ah ça oui, il vous ressemble beaucoup. Vous voulez rester seul avec lui? Hein? Non, mais dans un moment, il faudra lui donner le biberon. Hein. Je le connais, alors tu me laisses faire les présentations, d'accord? Bonjour, monsieur Dulé. Vous vous souvenez de moi, Laure Paoli? Je vous présente Caroline Drancourt, avocate. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez encore? Eh bien, on voudrait parler à votre fils, s'il vous plaît. Non, il a rien à dire. Mais pourtant, hier... Écoutez, tout ça c'est des histoires, il a rien vu. Il cherchait à se rendre intéressant, c'est tout. Est-ce qu'il serait possible qu'on le voie quand même? Non, c'est pas possible. Bon, écoutez, allez, laissez-nous tranquilles. Je veux pas qu'il arrive de problème à mon fils. Des problèmes? Mais pourquoi des problèmes? Ça suffit. Des problèmes. Je comprends pas à quoi il faisait allusion.
Je crois que le petit a fabulé et que le père a peur qu'on le poursuive pour faux témoignage. Non, il doit y avoir autre chose. Il a peut-être subi des pressions. Je sais pas, je sais plus. J'ai peut-être trop voulu y croire. Ah non, Laure, pas toi. Tu y as cru jusqu'à maintenant, tu vas pas me lâcher. Bon, écoute, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaye de voir ce gamin tout seul. Et ensuite, on va voir Cybole pour l'obliger à se bouger. Peut-être qu'Hélène n'avait pas d'autres relations. Après tout, on n'a rien retrouvé chez elle. Pas une lettre, rien. On avait peut-être qu'Hugo. Hélène Morel? Oui. Ça m'étonnerait. Elle venait souvent ici. C'est une croqueuse d'hommes. À la coupe midi-corse. Elle avait une de ses robes. Elle était accompagnée? Je sais plus, c'était il y a 3 mois. Mais elle a certainement pas dû repartir seule. Ah mais attendez. J'ai plein de photos de la soirée. Alors ça c'est le gagnant et sa copine. Ça c'est moi. Ça c'est le staff. Tiens, prends-les. J'en ai plein d'autres. Regarde, j'y crois pas. Cybole. Bon. Je vais appeler le procureur. Et Cybole sera dessaisie de l'affaire. Comme ça, on redémarre à zéro. Merci, Christelle. Merci. T'as tout bu, mon cœur. T'es un gourmand comme moi. Hein. Oh, oh, petit bout, petit bout, petit bout. On est bien dans le jardin de Blandine. Hein. T'as été heureux ici, ça se voit. Mmh. Je t'aime, mon cœur. C'est Xavier qui me l'a confié un peu. Vous voulez le reprendre? Non. Il a l'air heureux dans tes bras. Oui, très bien. Parfait. Ok, à tout à l'heure. Alors? C'est le commissaire divisionnaire Muller qui reprend l'enquête. Je la connais. C'est une femme. Un petit peu raide, mais très efficace. Et Cybole? Dessaisie. De toute façon, le procureur ne lui a pas laissé le choix. Bon, faut que je file. Eh, tu vas où, Caro? Au commissariat. Ils y ont fait transférer Hugo. À tout à l'heure. Après, elle lui a fait faire une promenade. Ils avaient l'air de bien s'entendre. Et puis, Pierre s'est mis à rire. Je crois que je ne l'avais jamais entendu rire comme ça. Ouah, t'exagères. Non, non. Noémie était très gaie, très tendre. Et Pierre, très en confiance. Tu crois qu'elle saura l'élever? Donc tu dis que tu as vu un homme sortir en courant de chez Hélène Morel. Tu vas me dire si tu le reconnais parmi ces personnes-là. Prends ton temps. Vous pouvez vous mettre de profil, s'il vous plaît.
Alors? Non, ça va. C'est lui. Blandine, je sais que c'est très dur, mais j'aimerais que Pierre vous oublie pas. Vous voudrez bien me prendre en vacances quand on reviendra en France? Oui. Plus tard. Plus tard, je serai prête à jouer mon rôle. Le rôle d'une grand-mère. Partez, vous allez être en retard. Au revoir, Louis. Merci. Pas un mot sur Hugo. Comme s'ils avaient jamais rien balancé sur lui ces derniers jours. Le policier Ripoux a tout avoué. Quel enfoiré, ce cibole. On savait qu'il avait bâclé l'enquête. Mais pour se protéger, lui... À ton avis, pourquoi il l'a tué? C'était un crime passionnel? Je pense. Elle le rendait malheureux. Il était super jaloux. Mais elle était un peu bizarre, tu sais. Elle était toujours restée amoureuse d'Hugo. Cibole avait passé la nuit chez elle. Au petit matin, elle lui a demandé de partir. Et il a refusé. Alors elle a appelé Hugo. Elle savait que ça le rendrait fou de jalousie. Et c'est là qu'il l'a tué. Juste après le coup de fil. Il a fait disparaître les empreintes et il a fui avant qu'Hugo arrive. C'était l'occasion ou jamais de se venger de son rival. Hugo était le parfait coupable. Il a avoué tout ça? Ah non, il a avoué le crime. Non, le reste, c'est de la déduction personnelle. Incroyable. Ça fait des années que je vis avec Agatha Christie et je m'en étais même pas rendu compte. Faut que j'aille voir Caroline. Elle est pas très bien. Hugo sort de prison aujourd'hui, mais elle a peur qu'il quitte Saint-Tropez. Il y a tellement de choses cassées entre eux. Dis-moi, tu penses qu'un jour tu vas arrêter de vouloir sauver le monde? Mais je suis comme ça, moi. Ça, je vais faire recouvrir, hein. Parce que si on invite les Dumas, c'est comment ils sont, hein. Ah, Xavier. Pour le retour de Clara, pour faire une petite fête avec tout le monde. Hein? Ouais, si tu veux. Enfin, pas tout de suite, parce que j'ai quand même très envie de partir en week-end à Madrid. Hein? Xavier. Anne-Sophie, Madrid. Oui. Enfin, oui, bon, si tu y tiens. Moi, j'ai pas trop envie. C'est incroyable comme Pierre me manque. Ah non, Xavier, on avait juré. Pas un mot. Pendant une semaine. Non, mais je sais pas, moi. Occupe-toi, fais comme moi. Regarde, moi, ça va très bien. Bon, c'est d'accord, j'appelle l'agence, on va à Madrid. Tu y tiens vraiment? Parce que moi, tu sais...
Le soleil